Et donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va s'intéresser à comment télécharger un modèle 3D sur un site internet et donc l'importer dans un logiciel tel que Cinema 4D, puis on va voir un peu les caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet 3D. Et donc on se retrouve tout de suite sur le site de téléchargement. Ok, donc tout d'abord on se rejoint sur le site TF3DM comme j'avais expliqué dans ma vidéo précédente pour télécharger un modèle 3D, peu importe lequel. Moi j'ai pris donc un hélicoptère un peu avec le style. Donc on va tout simplement descendre et cliquer sur le lien download. Comme j'avais expliqué, c'est un point obj pour que je sois sûr que ça puisse aller sur Cinema 4D ou After Effects. Là je vais l'ouvrir sur Cinema 4D parce que c'est plus rapide qu'After Effects, tout simplement. Donc je clique et il va falloir juste attendre 20 secondes avant le début du téléchargement dans l'ordinateur. Donc une fois les 20 secondes terminées, on voit que donc le dossier s'installe en bas à gauche ou enfin peu importe dans votre ordinateur, il va s'installer. Et donc on va tout simplement cliquer, donc l'ouvrir avec WinRAR, puisque donc on voit bien que c'est un fichier .zip ou .rar là, en l'occurrence c'est un point .rar. Donc bien évidemment, donc tous les liens seront dans la description, le lien du site internet et aussi le lien de téléchargement WinRAR. Donc on voit bien un dossier, on va tout simplement le rajouter donc sur le bureau. Moi en l'occurrence je vais le rajouter sur le bureau. Donc je fais juste un cliquer déplacer. Voilà, sur le bureau. Donc ça l'a mis sur le bureau. On va tout simplement ouvrir le fichier pour voir un peu à l'intérieur donc ce qu'il y a. On a donc le fichier sous forme sous trois formats. Donc le point obj comme je l'ai dit tout à l'heure, un fichier MTL et un fichier max. Donc ce qui va nous intéresser c'est le point obj. Ensuite on a les textures, donc un dossier avec toutes les textures de l'hélicoptère. Donc on verra dans Cinema 4D. Donc je viens d'ouvrir Cinema 4D. Alors tout d'abord on va ouvrir le fichier, donc fichier en haut à gauche, ouvrir. Et là on va tout simplement chercher notre fichier qu'on vient de télécharger. Donc en l'occurrence nous c'était Castro V Attack Copter. Donc on l'ouvre et on ouvre le point obj comme je l'avais dit tout à l'heure. On fait tout simplement OK. Et on voit donc la qualité donc des détails de l'hélicoptère. Donc en bas à gauche on a les textures qu'on va pouvoir rajouter par la suite. Ici donc en haut à droite on a tous les détails de l'hélicoptère qu'on va pouvoir venir modifier. Donc par exemple l'hélice, donc il suffit de le trouver, voilà. On va venir dans les coordonnées par exemple et on va pouvoir changer sa rotation pour pouvoir tout simplement faire l'effet réaliste quand l'hélicoptère avance. Donc pour ce qui est des textures, on vient sur la texture en bas à gauche, on va faire double clic dessus et on vient donc dans texture, dans les trois petits points. On va venir donc dans le dossier tout simplement dans le dossier texture. Donc on revient dans l'objet, dans le dossier qu'on avait téléchargé, texture, et on vient importer donc les textures. Donc effectivement, enfin il faudra donc les trouver, hein, donc ça c'est quelque chose. Effectivement j'ai pas importé la bonne texture, hein. Là c'est un ouais, quoi que ça peut faire les vitres en noir comme ça, je pense pas très réaliste dans ce cas là. Enfin bon, donc du coup on voit bien les détails, la perfection. On va pouvoir déplacer l'objet, on va pouvoir faire tourner les deux hélices, on va pouvoir faire plein de choses. J'ai même cru voir qu'on va pouvoir non en fait bon, et voilà donc tout simplement importer donc un fichier d'internet, donc un fichier totalement gratuit de plus. Donc là c'est un tutoriel juste pour savoir comment importer donc un fichier d'un site internet et l'utiliser rapidement, mais je ferai donc un tutoriel, un prochain tutoriel justement pour comment l'intégrer donc dans une vidéo avec After Effects et son plugin Element 3D. Et donc merci à tous et à toutes d'avoir suivi mon tutoriel. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos et ensuite mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire pour me poser la moindre question.